Bonjour, aujourd'hui le deuxième tome de Dune, qui s'intitule Le Messie de Dune. En fait, ça poursuit l'histoire de Paul Atreides après sa montée au pouvoir et à la fin du premier roman. Contrairement à l'épopée, vaste et politique du premier tome, Le Messie de Dune est plus introspectif et psychologique. Il explore les conséquences du règne de Paul en tant que Muad'Dib, l'empereur de l'univers connu, ainsi que les dilemmes moraux et spirituels qui en découlent. Et Herbert développe des thèmes sur le pouvoir, la religion, le destin et les effets du culte de la personnalité. Lorsque le roman commence, Paul Atreides est solidement installé sur le trône impérial. Cependant, bien que son règne soit marqué par la paix et la prospérité pour Arrakis, son pouvoir repose en grande partie sur la religion fanatique des Fremen et le djihad qu'il mène en son nom à travers la galaxie. Le djihad a entraîné des destructions massives, tuant des milliards de personnes dans le processus. Paul est troublé par cette violence et par la manière dont ses visions prophétiques ne l'ont pas préparé à affronter les horreurs de son propre règne. Il se rend compte qu'il est pris dans un engrenage implacable, où il n'est plus capable de contrôler les conséquences de ses actions. Bien qu'il ait cherché à prévenir un conflit destructeur, il est devenu le catalyseur de la violence et de la répression religieuse. Son pouvoir de voir l'avenir, qui a longtemps été une bénédiction, devient maintenant un fardeau. Il est prisonnier de son rôle de Messie, incapable de se libérer des attentes placées sur lui, que ce soit par les Fremen, par sa propre famille ou par ses adversaires politiques. La culpabilité de Paul est amplifiée par ses visions d'un avenir encore plus sombre qu'il ne peut pas éviter. Paul doit également faire face à une conspiration fomentée par plusieurs factions de l'univers galactique. La Guilde spatiale, les Bene Tleilax et certains membres du Landsraad s'unissent dans le but de renverser Muad'Dib, car son pouvoir monopolistique sur les pistes fait de lui un empereur intouchable. Ils voient en Paul un tyran mystique et un obstacle à leurs ambitions. Les Bene Tleilax, une société secrète et méconnue maîtrisant la génétique et la science du clonage, mettent en place une partie du complot. Leur arme principale est un Ghola, une forme de clone créée à partir de cellules d'un être humain mort. Ce Ghola est Heth, une réincarnation du maître d'armes de Paul, Duncan Idaho, qui est mort dans le premier livre d'ailleurs. Les conspirateurs espèrent que Heth causera la chute psychologique de Paul en jouant sur ses émotions, en particulier sur sa culpabilité et son amour pour Duncan. Paul est conscient des conspirations autour de lui grâce à ses pouvoirs prophétiques. Cependant, il est tiraillé entre la nécessité de se protéger et son sentiment de devoir envers l'univers. Il ressent une forte fatigue morale et émotionnelle, tout en sachant que s'il abdique ou échoue, l'univers plongera dans le chaos. Un autre fil important de l'intrigue concerne Chani, la concubine Fremen de Paul, et l'amour de sa vie. Bien que Paul soit marié à la princesse Irulan, fille de l'empereur déchu, il ne l'aime pas et refuse d'avoir un enfant avec elle. Irulan, cependant, désire ardemment donner un héritier au trône pour assurer sa propre influence. Elle est secrètement impliquée dans les conspirations contre Paul, notamment en sabotant les tentatives de Chani d'avoir un enfant. Chani, désespérée de donner un héritier à Paul, commence à prendre des médicaments fournis par les Fremen pour stimuler sa fertilité, sans savoir que cela a des effets néfastes sur sa santé. Paul, avec ses pouvoirs de conscience, entrevoit la mort de Chani et est dévasté par cette vision, mais il est incapable de changer ce futur. Ce conflit intime entre Paul et son amour pour Chani est central dans le Messie de Dune. Paul doit concilier son rôle en tant qu'empereur avec ses sentiments personnels et sa préoccupation pour l'avenir de sa propre famille. L'un des thèmes récurrents dans le roman est le piège de la préscience. Paul est constamment hanté par sa capacité à voir l'avenir. Alors qu'il peut anticiper les mouvements de ses ennemis, il est également écrasé par le poids des événements qu'il ne peut empêcher. Paul sait qu'il est piégé dans un chemin prédéterminé.
S'il renonce à sa position de pouvoir, l'univers sombrera dans le chaos. Mais s'il continue à régner, le djihad se poursuivra et les conséquences seront encore plus catastrophiques. Il se retrouve face à des visions où son empire se décompose, où ses enfants subissent le poids de ses décisions et où l'humanité entière pourrait être détruite. L'ironie de la préscience est que, bien que Paul ait le pouvoir de voir ce qui va se passer, il est impuissant à infléchir certains événements clés, notamment la mort de Shani et le djihad galactique. Ce sentiment d'impuissance face à son propre destin est au cœur de son tourment. Et comme Paul l'avait pressenti, Shani meurt en donnant naissance à des jumeaux, Leto II et Ganima. Cette tragédie brise Paul, car il avait espéré pouvoir éviter cet avenir. Les conspirateurs tentent de profiter de sa faiblesse émotionnelle, mais Paul reste un empereur puissant malgré sa souffrance. La naissance des jumeaux marque un tournant dans l'histoire. Paul comprend que sa propre vision prophétique ne peut plus le guider, et que l'avenir de ses enfants est désormais en jeu. Cependant, il sait également que le poids de son règne a déformé la galaxie, et qu'il doit trouver un moyen de sortir de ce cycle de violence et de contrôle. Le moment décisif arrive lorsque Paul décide de renoncer à la vue. Lors d'un attentat final organisé par les conspirateurs, Paul est physiquement aveuglé, mais utilise encore ses capacités prophétiques pour voir à travers ses autres sens. Finalement, il choisit de s'éloigner du trône et de disparaître dans le désert, un acte symbolique qui renvoie à la tradition Fremen. Il laisse son empire entre les mains de sa sœur, Alia, et de ses enfants, tout en acceptant que son propre rôle en tant que Muad'Dib soit terminé. Le départ de Paul marque la fin de son règne en tant qu'empereur, mais il laisse derrière lui un héritage profondément troublant. Le djihad continue, et bien que Paul espérait mettre un terme à cette guerre sainte, il est impuissant à arrêter le mouvement qu'il a lui-même enclenché. Il devient une figure légendaire, un messie qui a apporté la paix à Arrakis, mais qui a laissé un univers ravagé par la violence religieuse. Paul accepte finalement qu'il ne peut pas changer le destin de la galaxie. Sa quête pour échapper à son propre destin a échoué, et il se rend compte que le prix de la préscience est la perte d'une humanité. En disparaissant dans le désert, il suit les traces des anciens Fremen, devenant une figure mythique, à la fois présente et absente de l'avenir de l'univers. Plusieurs thèmes, le fardeau du pouvoir. Paul est accablé par le poids de son rôle en tant qu'empereur et de messie. Il est confronté aux conséquences de ses décisions et à la nature destructrice du pouvoir qu'il détient. L'auteur explore la manière dont le pouvoir corrompt et déforme, même lorsque l'intention initiale est noble. Le piège de la préscience. Le don prophétique de Paul devient une malédiction. Il est capable de voir l'avenir, mais cette capacité le rend prisonnier de son propre destin, incapable d'influencer les événements de manière significative. La religion et le fanatisme. Le Messie de Dune approfondit l'idée que la religion, lorsqu'elle est exploitée pour le pouvoir politique, peut devenir une force destructrice. Le culte de Muad'Dib entraîne des massacres et des guerres à grande échelle, mettant en lumière les dangers du fanatisme. Et enfin, le sacrifice personnel. Paul doit sacrifier son bonheur personnel et ses proches pour l'Empire. La mort de Shani et sa propre cécité symbolisent la manière dont il est consumé par un rôle de dirigeant prophétique. En conclusion, Frank Herbert nous montre la chute et le sacrifice de Paul Atreides. Alors qu'il tente d'équilibrer son pouvoir avec ses idéaux, Paul se retrouve écrasé par le poids de ses propres décisions et de la violence religieuse qu'il a libérée. Le roman aborde des questions complexes sur le pouvoir, la vision du futur et les limites de l'humanité face à des forces implacables. À bientôt.